Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux, on est plus de 219 abonnés. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, taper les 300 abonnés avant la fin de l'année. Alors s'il vous plaît, partagez la chaîne, partagez la vidéo, likez, commentez. Faites tout ce qui est possible pour que la vidéo puisse péter, puisse monter dans les algorithmes et que la chaîne puisse augmenter. Car avant tout, et c'est toujours mon slogan, on est là pour apprendre des uns aux autres, découvrir la culture et rendre la culture accessible. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Comme vous le savez sans doute, cela fait bientôt presque 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube et en 3 ans, j'ai accumulé des connaissances sur certains sujets et j'ai surtout fait un lien entre deux sujets, l'art et la politique. Et quand on comprend ce lien-là, on comprend tout simplement que la politique est artistique et que l'art est politique. Et c'est sur des phrases que je vais m'attarder, car j'ai pu parler de plein de sujets différents sur cette chaîne, que ce soit de films, d'albums de rap, de comics et autres. Et finalement, le constat est simple, l'art est politique. Et c'est important de parler de politique, car vous l'avez sans doute remarqué, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur YouTube, et aussi sur Twitch, très récemment, je parle politique. Et je parle vraiment de politique à gauche, car je suis très à gauche sur l'échiquier politique. Je donne des opinions politiques, je n'ai pas de tabou sur ce sujet-là. Et j'ai toujours voulu mettre le lien entre l'art et la politique à ma petite échelle et en apprendre et vous apprendre en retour. Et au fur et à mesure de ce qu'on voit, on voit que l'art est gangréné par la politique, mais pas la bonne politique, mais la mauvaise politique. Et cette mauvaise politique se traduit avec les tendances politiques qu'on a sur la géopolitique internationale. Car, vous l'avez remarqué, on a une montée plus que croissante du fascisme, du néoconservatisme, des valeurs traditionnelles qui ont complètement détruit des générations entières, et d'un impérialisme occidental plus que appuyé, assumé et hypocrite en même temps. Et cela est subi notamment en partie par des pays dits pauvres, les fameux pays du tiers-monde qu'on aime bien nous parler en histoire. Ce ne sont pas des pays du tiers-monde, mais sont juste des pays en crise. Et vous allez dire, quelle crise? Eh bien, des petites crises comme des génocides, des crimes contre l'humanité, des guerres civiles, de la colonisation, de l'impérialisme et du soft power de certains pays, des dictateurs placés par des pays occidentaux pour faire ami-ami. Bref, vous connaissez ces pays-là et je vais vous les citer. On peut citer notamment le Congo, le Yémen, le Soudan, la Libye, l'Égypte, l'Afghanistan et évidemment pour finir, la Palestine. Et la Palestine sera le sujet de cette vidéo-là, car grâce à l'initiative d'un de mes YouTube qui s'appelle Célis Noctis, j'espère que tu regarderas la vidéo, qui m'avait parlé du livre abordant les films palestiniens et j'ai décidé tout simplement de parler de musique palestinienne. Et vous expliquerez pourquoi un peu plus tard dans la vidéo, ce choix-là et non celui-là des films. Et aussi parce que ça fait une vidéo sur deux, vu que ma vidéo de mai était sur les films centrés sur la solitude. Nous allons donc rentrer dans le monde plus que hypocrite et le monde plus que irrespectueux et impérialiste du monde occidental, qui vont complètement gâcher l'existence de tout un peuple, qui vont complètement ruiner toute une identité via un colonialisme et un génocide qui est encore en cours. Et évidemment, tous les commentaires qui seront sionistes, qui appelleront à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, des messages racistes seront évidemment complètement bannis et même toute autre forme de discrimination. Et en dessous de la description, vous aurez un ensemble de liens de cagnottes, que ce soit pour la Palestine, le Congo, le Soudan, le Yémen, l'Afghanistan, bref, tous les pays qui subissent malheureusement des horreurs. Vous aurez des liens pour soit les partager, soit donner de l'argent ou au moins donner un peu plus de visibilité pour les personnes opprimées. Sur ce, bienvenue sur la chaîne de Freshman et aujourd'hui nous allons vous parler de 3 chansons qui parlent de la Palestine. La question que vous vous posez tous, c'est mais Freshman, pourquoi faire un lien entre la musique et la Palestine? Pourquoi parler d'un sujet aussi léger et simple que la musique et lier ça à un pays qui subit une colonisation et un génocide depuis presque 100 ans? La musique est politique car la musique est un art et toute forme d'art est politique. Pour vous appuyer ce raisonnement-là, pour les personnes qui ont vu le très bon Sinners, qui est le dernier film de Ryan Coogler, certaines scènes évoquent ce sujet-là, que l'art est politique, que l'art représente un peuple, que l'art représente un vécu, une histoire, des traumatismes, et que cet art-là permet de regrouper les gens, de les unifier autour d'une cause et des valeurs. Donc oui, en effet, que ce soit Mozart, Miles Davis, les Beatles, Jay-Z, NWA, Theodora ou encore Kekra, la musique parle politique. Et pourquoi? Car tout simplement ces personnes-là, avant d'être des artistes, étaient des humains comme vous et moi, et des personnes qui ont subi des formes de discrimination, que ce soit du racisme, de la misogynie, de l'homophobie, du mépris de classe,
Bref, ils ont eu un vécu similaire à nous. Et donc ils ont emmagasiné des traumatismes, des chocs et surtout des claques de réalité. Et quand vous avez un peu de pouvoir, et quand vous avez un peu de pouvoir vocal et que vous pouvez exprimer des choses et toucher des gens, eh bien vous allez parler de messages politiques. Donc oui, même quand un quecras va dire qu'il vend des plaquettes et qu'il représente des dealers, en effet il va plutôt parler de mépris de classe et de la pauvreté et de la précarité qu'il y a dans les banlieues. Et même Théodora, quand elle va parler de BBL, ça va plutôt parler du jugement qu'il y a sur le physique des femmes. Et ça peut aller sur plein d'autres artistes. J'ai tiré un peu le trait, mais c'est pour que vous compreniez que même la phrase la plus débile a un sens politique, car tout ce qu'on fait est politique. Je vais même vous poser une question à votre tour. À votre avis, pourquoi les pays ont des hymnes nationaux? C'était évidemment une question rhétorique. La réponse est parce que c'est un moyen pour véhiculer des messages, pour faire de la propagande et pour véhiculer les messages, les valeurs d'un pays. Tout simplement. Mais là, le rapport avec la Palestine, vous le savez, la musique est universelle et la musique touche plein de pays. Et vous le savez que la culture du Moyen-Orient et la culture arabo-maghrébine de manière générale est très portée sur la musique elle aussi. Et vous avez pu voir sur les réseaux sociaux de nombreux artistes palestiniens, même sur les bandes de Gaza, tourner des clips, rapper, chanter. Car ils savent très bien que ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est ce qui attire le regard des gens. Et surtout, c'est ce qui montre une chose, de l'espoir. Car oui, derrière nos écrans, on a du désespoir pour ces gens-là. On dit que c'est foutu, que c'est fini pour eux et que le pire va arriver. Mais ces gens-là, eux, vivent ces horreurs. Ils les vivent au quotidien et évidemment, je ne sais pas vous faire le reproche, c'est totalement normal d'avoir du désespoir quand on le vit pas et quand on le voit sur les écrans. Ces gens-là gardent espoir. Faire le reproche, c'est totalement normal d'avoir du désespoir quand on le vit pas et quand on le voit sur les écrans. Ces gens-là gardent espoir. Et une des raisons qui leur permet de garder espoir, c'est le lien s'unifier et la musique en est un parfait outil. Et nous allons développer le sujet autour de 3 musiques sur 3 temporalités différentes qui sont liées à 3 contextes géopolitiques qu'il y a eu en Palestine. Revenons en 1948 comme dit précédemment, et plus précisément en Palestine. Certes, la Seconde Guerre mondiale est terminée. Certes, l'Empire nazi n'existe plus. Mais c'est le début des guerres néocoloniales, des guerres d'indépendance et surtout de la guerre froide. Et les pays ont besoin d'alliés. Et Israël est un plutôt bon pays pour être allié au Moyen-Orient, avec un Moyen-Orient qui est plutôt enclin à s'écarter des pays occidentaux. Et Israël veut diviser la Palestine en deux, à savoir un territoire pour eux et un territoire pour la Palestine. Ce qui ne plaît absolument pas à la Palestine. La Palestine vont protester, vont réfuter cette proposition de loi, sauf que Israël ont des soutiens forts, notamment avec la droite sioniste, les pays occidentaux et l'ONU. La Palestine perd des soutiens et donc la Palestine malheureusement perd. La Palestine va quand même essayer de résister malgré cela, mais Israël est malheureusement beaucoup trop fort et vont commettre des massacres et des guerres, notamment le massacre de Der Saïn qui fera plus de 120 victimes. Ce qui va malheureusement pousser plus de 900 000 Palestiniens à faire la Nakba, à savoir l'exil forcé de ces derniers de leur propre pays. Cela va être évidemment un événement extrêmement traumatisant qui va marquer des générations entières de Palestiniens qui malheureusement sera vu pour eux comme une défaite, comme une humiliation cuisante causée par un pays qui les a chassés de leur propre terre. Et c'est là que la chanson Zarif Al-Toul, j'espère bien le dire, rentre en jeu. Cette chanson-là est une chanson traditionnelle palestinienne qui se transmet de génération en génération. Et cette chanson-là a un double sens. Le premier sens, c'est le sens d'un homme plutôt élégant, plutôt frais, qui a du drip quoi tout simplement, et qui va devoir dire adieu à une femme qu'il aimait énormément, une femme avec qui il avait un lien, mais malheureusement leurs chemins vont devoir se séparer. Et malheureusement, personne ne voulait se séparer, ni l'un ni de l'autre. Si vous êtes un minimum intelligent, vous aurez compris le sens de cette chanson. Moi, je l'avais pas compris au début. Qui est que l'homme élégant est la Palestine et que la femme sont les Palestiniens. Qui sont forcés de quitter leur pays, qui sont forcés de quitter cet homme malgré leur amour, malgré leur lien, car ils ont été forcés par un destin, et ce destin-là, c'est Israël. Et cette musique-là permet de garder espoir, grâce à son double sens, son sens poétique, son sens romantique et son sens du lien, de garder un lien. Et cette musique qui se transmet de génération en génération prouve aussi ce lien de l'unification et ce lien de l'espoir. Et pour finir cette partie-là, je vais vous citer certaines paroles de cette chanson qui est assez pertinente et poignante. Et je vais prendre mon ordinateur parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme de retenir par cœur. Ô toi élégant, de grande taille, arrête-toi que je te dise. Tu pars en exil mais ton pays est meilleur que toi. J'ai peur, ose arrive que tu partes et te maries, que tu fréquentes d'autres et tu m'oublies. Vous l'aurez compris, cette chanson est assez poignante et représente tout le lien que les Palestiniens avaient avec leur pays. Bienvenue dans les années 70. Les années 70, une période dont j'ai beaucoup parlé dans cette chaîne YouTube, et une période très noire à l'échelle internationale. Car les années 70, c'est les conséquences des années 60 avec la mort de Kennedy, la crise des missiles de Cuba, les pics de la guerre froide.
et aussi la fin de la guerre du Vietnam, les manifestations, les guerres civiles, le printemps arabe. Et pour la Palestine, ça va pas mieux. Car la Palestine continue à résister malgré la force israélienne de plus en plus puissante et violente, notamment avec l'OLP, qui est l'Organisation de Libération Palestinienne, soutenue par un nom que vous connaissez, Yassir Arafat. Et Yassir Arafat va essayer de monter des groupes, que ce soit en Jordanie et au Liban, pour résister. Mais malheureusement, cela va pas marcher car les guerres entre les deux camps vont augmenter de violence en violence, vont causer de plus en plus de victimes et de destruction, et malheureusement, Israël va gagner la guerre. Ce qui va encore plus accélérer l'apartheid, les génocides, les massacres et la colonisation. De plus, on rajoute une décennie très noire pour la Palestine, mais une décennie noire qui va donner des idées à deux artistes qui sont Marcel Khalife et Mahmoud Darwish. Marcel Khalife est un artiste qui est né au Liban et qui est d'origine palestinienne, donc il a connu la Palestine de très loin. Il va nous écrire et chanter la chanson Ya Tahir. Ya Tahir représente un oiseau qui va devoir transmettre un message à d'autres personnes, un message autour de l'exil, de la paix et de la liberté. Cette chanson-là est moins symbolique que la chanson précédente, mais elle porte aussi un message important, un message de paix, d'unification, que même dans le pire, même dans les moments les plus noirs, même dans les massacres, même dans la guerre, on doit garder espoir. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on n'a pas connu cela, mais le message est clair, c'est que peu importe ce qui se passe, on reste palestinien et la Palestine reste palestinienne. Et donc elle est à nous, et donc on doit la préserver, et pour cela on doit transmettre ce message-là aux plus nombreux qu'il faut garder espoir. Cette musique-là qui va mélanger à la fois ce sens symbolique et romantique poétique digne des musiques arabes et aussi de la littérature spirituelle ou non arabe, et avec aussi un timbre de musique traditionnelle qui fera que cette musique restera intemporelle, représentera une époque de transition, une époque de brutalité, mais aussi une certaine époque d'espoir. La dernière chanson est une chanson de nos temps, elle se nomme Anna Dami Falestini. Comme vous le savez sans doute, la situation s'est carrément améliorée, voire même elle s'est complètement dégradée. L'Israël a complètement colonisé la Palestine, laissant qu'un petit bout qui se nomme la bande de Gaza. Les massacres, les guerres, les instabilités politiques ne font que de continuer. Les enfants se font massacrer sur des plages, n'hésitez pas à écouter la chanson Gaza Soccer Beach de Medine pour comprendre, pour connaître cette histoire plus que macabre, des kidnappings, des meurtres de masse, bref, la situation ne fait que s'envenimer. Et on peut rajouter à ça malheureusement les événements du 7 octobre 2023 qui vont encore plus envenimer la haine que le gouvernement israélien envers la Palestine et vont limite leur donner un prétexte pour pouvoir encore plus massacrer et détruire Gaza, jusqu'à même donner l'idée à de nombreux politiciens israéliens qui le pensent au fond d'eux et qui s'attendaient qu'un prétexte pour le faire, de génocider les Palestiniens. Et ceci qu'ils font avec des tonnes de vidéos où vous pouvez voir des enfants se faire brûler, tuer, des femmes se faire massacrer, des hommes se faire massacrer, des bâtiments se faire détruire, et avec toute une hypocrisie des autorités occidentaux qui vont faire que de soutenir Israël, et vite leur donner raison de faire cela, avec notamment le discours de Donald Trump qui dit que Gaza deviendrait la nouvelle Côte d'Azur du Moyen-Orient, ou notre bon vieux Macron national qui va faire l'hypocrite en disant « Oh, ce qui se passe à Gaza, c'est pas très bien », mais dès qu'une députée va se faire arrêter, ou que d'autres politiciens, journalistes vont se faire insulter d'antisémites ou de racistes, au lieu que, fun fact, des juifs antisionistes existent et ils utilisent le judaïsme comme prétexte à leur colonisation, eh bien Macron va absolument rien faire. Mais les Palestiniens gardent espoir, et c'est le cas d'un chanteur précis, qui est Mohamed Hassaf, qui est un artiste né en Palestine, mais qui malheureusement va devoir quitter la Palestine et vivre dans des camps de réfugiés en Libye. Lui aussi, ça va être le cas des chanteurs précédents, à savoir il n'a jamais réellement connu son pays, mais il l'a connu de loin à travers les médias, qui faisaient que de le dénigrer, le rabaisser et voir la destruction de sa nation. Et cette chanson-là veut dire « Mon sang est palestinien ». Ceux qui montent tout simplement, même si la Palestine dans le pire des sens est entièrement détruite, entièrement rasée, il reste palestinien, son sang reste palestinien et sa patrie restera dans son cœur et dans son âme. Et évidemment, cela est aussi un message d'espoir, un message de rester ensemble, de rester vivant et de continuer à combattre. Pour conclure cette courte vidéo, je vais faire très simple. Ces musiques-là sont avant tout un message d'espoir d'un peuple qui est opprimé, qui est massacré, qui est détruit, dont son héritage est sali par un autre peuple, par un gouvernement qui est complètement radical dans sa façon de voir les choses et qui veut juste le détruire. Alors oui, essayez de partager ces cagnottes-là, parlez de ce combat-là, je m'en fous que la vidéo fasse des vues ou pas, mais c'est important de parler de cela. Ce n'est pas le seul pays qui subit ça, et de nombreux pays subissent des sévices dus à une colonisation, dus à des génocides, dus à des guerres civiles, dus à des instabilités politiques causées par l'Occident il y a de nombreuses années. Alors n'oubliez pas ces pays, essayez de les soutenir quand vous pouvez, donnez-leur du soutien
à votre échelle. Mais la seule chose qu'on doit faire, c'est de ne pas oublier et ne pas désespérer, car eux n'oublient pas et car eux ne désespèrent pas, ils ont de l'espoir. Et la Palestine en est l'un des meilleurs exemples. 100 ans d'atrocités ils subissent, 100 ans de colonisation, d'apartheid, de massacres et de génocide. Par un État qui est complètement ravagé par sa vision des choses. Par un sionisme qui a été inventé par des personnes qui ne sont même pas juives et qui cherchaient juste à virer des juifs d'Europe. Donc, peuple juif est complètement débile car tout simplement il y avait des juifs en Palestine et de nombreux juifs sont contre ce que font Israël. Israël n'est pas juif, Israël n'est pas un pays, ce sont juste des bourreaux qui cherchent à massacrer des gens et Israël éduque les gens de leur pays dans la haine pure et dure. Car la haine se transmet facilement, ça vous le savez très bien. Donc la seule chose que nous pouvons faire c'est soutenir de différentes échelles, de différents moyens, par tous les moyens possibles et d'être radical dans notre façon de soutenir. Radical, c'est pas d'aller tuer des gens, de massacrer, de faire des émeutes, je dis juste d'être radical, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de vos idées, d'aller à fond dans ce que vous dites et de dire oui, on est anti-sioniste, on est contre Israël et on est pour la Palestine, on est pour le Congo, on est pour le Soudan, on est pour le Yémen, on est pour l'Afghanistan et pour tous ces pays oppressés qui subissent des horreurs et on est contre ce que font les États occidentaux par rapport à cela. On a tous nos contradictions, on a tous des choses qui vont à l'encontre de cela, mais essayons comme on peut de soutenir ces pays-là. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à la liker ou même à faire des critiques constructives par rapport à ce que je dis. Je suis là pour apprendre. Et sur ce, à la prochaine.